Je suis arrivé dans ce monde en tant que souverain du crépuscule pour me retrouver lié comme créature d'une dompteuse par une impératrice réincarnée. Mais dès qu'elle voit mon panneau de statut, elle rompt notre contrat sans hésiter juste parce que je ressemble à une vieille horloge fissurée et usée. À ses yeux, je ne vaux absolument rien. Une vraie ordure, maintenant sans contractant pour me lier, il me reste exactement 24 heures avant de disparaître. Alors que je me résigne à ce sort, une douce voix brise le silence. Celine, tu le jettes vraiment. C'est Lyra Bell, la fille que tous les élèves connaissent comme la beauté du campus. Si tu n'en veux pas, je peux essayer. Je n'ai pas encore éveillé la moindre capacité. Celine lâche un rire sec, son expression dégoulinant de mépris. Une ordure avec une ordure, voilà une combinaison parfaite. Tu veux ce déchet? Très bien, considère ça comme un cadeau. Sans un mot de plus, Lyra s'avance au centre de la salle. Elle berce le cadran abîmé dans ses paumes avec le plus grand soin. Ne sois pas triste, elle ne veut pas de toi, mais moi, oui. À cet instant précis, au plus profond du cadran, je reçois une notification système limpide. L'alerte signale que la crise est levée et la puissance scellée du souverain du crépuscule jaillit de moi, traversant le plafond de la grande salle et s'élançant vers les cieux. Le ciel entier se teinte d'un cramoisi ardent et profond. Lyra recule devant la chaleur et l'énergie terrifiante qui explose du cadran et lâche prise instinctivement. Mais l'ancienne horloge ne tombe pas, elle plane dans les airs tandis que sa coque de bois usée se remodèle instantanément. Puis une voix, rapide, impérieuse et absolue, résonne à travers l'âme de chaque être vivant présent. Réjouissez-vous, le souverain du temps est né dans ce monde, le maître de tout le temps. Tous dans la salle restent figés, complètement bouleversés par le phénomène cosmique et la proclamation qui secoue l'âme. Regardez, cette horloge brisée, elle prend forme humaine. Un souverain vêtu d'une armure d'or sombre se dresse au centre de la salle, ne faisant rien d'autre que se tenir là. Pourtant, la seule pression invisible pousse chaque créature de la salle à des hurlements terrifiés, les forçant au sol, trop effrayés pour même lever la tête. Je tourne mon regard vers Lyra qui se tient à mes côtés et je parle. Tu as un excellent goût, je te le promets, ensemble nous atteindrons le sommet de ce monde et deviendrons les êtres les plus puissants. Au moment où mes mots s'estompent, d'un pilier de lumière dorée brillante descend du ciel, se fixant précisément sur le souverain du crépuscule et se cristallisant au rang légendaire. Triple S, la salle entière plonge dans un silence absolu et Celine qui s'éloignait est maintenant complètement figée. J'ai jeté un être de cette magnitude comme une vulgaire ordure de mes propres mains. Sa conviction tremble violemment, frôlant la fracture, mais par pure force de volonté, elle se ressaisit, puis elle titube vers la salle, elle croise le regard de Lyra et parle. Lyra, ce seul mot ramène Lyra à la réalité. Lyra lève les yeux, voit Celine revenir et ses poings se serrent d'instinct. À l'instant, j'ai simplement échoué à voir sa vraie nature et son temps. Puisque c'est moi qui l'ai invoqué, il est juste que ce soit moi qui guide son pouvoir, rends-le-moi. En compensation, je t'accorderai un parchemin de contrat de grade B en prévente et te coacherai personnellement pendant 3 mois. C'est la plus grande opportunité de ta vie. Ne sois pas ingrate. La réponse de Lyra est immédiate. Je suis désolé, Celine, c'est toi qui as rompu le contrat. Il est mon partenaire contractuel maintenant, pas une monnaie d'échange, je ne le donnerai à personne. Les yeux de Celine deviennent glaciales. Elle n'aurait jamais cru que cette timide fille ordinaire oserait la refuser. Elle détourne le regard de Lyra, le tournant plutôt vers le souverain du crépuscule qui est resté silencieux tout ce temps. Le fait que je sois prête à revenir devrait être le plus grand honneur de ton existence. Tu devrais savoir qui est le meilleur choix, vraiment. Moi, Celine Mist, je porte en moi une aptitude impériale. Je possède des ressources et des connaissances bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Reste avec moi et tu iras plus loin que tu n'aurais jamais pu. Face à ce qui ressemble à une offre irrésistible, les yeux cramoisis sombres du souverain du crépuscule restent complètement impassibles. Un rire bas et discret lui échappe, puis le souverain du crépuscule tend sa main vers Lyra. Lyra regarde la main tendue et la dernière trace d'anxiété dans son cœur se dissout complètement. Elle pose sa main dans la sienne sans la moindre hésitation. Allons-y. Une énergie temporelle cramoisie sombre les enveloppe à nouveau, les serrant tous deux dans son étreinte. Celine observe leur silhouette s'estomper, surtout la façon dont le souverain du crépuscule la traverse du regard comme si elle n'existait pas, et le masque froid et composé qu'elle s'était forcée à porter montre enfin une fissure. Sans moi, tu n'iras pas loin. Peu après, Lyra et moi arrivons dans une clairière forestière tranquille, complètement déserte. Lyra est encore sous le choc et s'appuie contre un arbre voisin sans même y penser. À ce moment, l'armure cramoisie sombre à ses côtés se dissout en d'innombrables particules de lumière dorée foncée, fusionnant avec la silhouette en son centre. Alors que la lumière s'estompe, celui qui se tient là n'est plus le souverain du temps et de l'espace, mais un jeune homme aux traits acérés et aux cheveux blancs. C'est Ethan Vale, revenu à sa forme humaine. Lyra fixe la transformation et son esprit court-circuite de nouveau. De l'éveil raté à tout ce qui s'est passé depuis, tout semble trop surréaliste à assimiler. Je regarde son expression et ne peux m'empêcher de la trouver un peu amusante. De retour parmi nous, Lyra. Mon ton est chaleureux et décontracté. Un contraste total avec la proclamation impérieuse d'il y a quelques instants. Lyra sursaute, son visage rougi, ne sachant soudainement plus où mettre ses mains. Je souris et mon ton devient plus sérieux. À partir de cet instant, nous sommes partenaires liés par un pacte d'âme. Désormais, nous ne faisons qu'un, une force unique et unie. Lyra ressent cette connexion ferme et chaleureuse qui traverse son âme, et une vague de sécurité et d'appartenance monte en elle. Elle hoche fermement la tête. Oui, je compte sur toi. Je la scrute rapidement, puis lève un sourcil.
Petite Lyra, je dois dire que ton talent de cultivation est, eh bien, pas terrible. Le visage de Lyra rougit un peu et elle marmonne doucement. Oui, ce n'est pas le meilleur. La voyant ainsi, j'arrête de la taquiner et mon ton se remplit d'une confiance absolue. Mais tout cela n'a plus d'importance. Désormais, tu n'as plus rien à faire. Plus rien à faire, alors comment je deviens plus forte? Les yeux de Lyra s'écarquillant de confusion. Je lui offre un léger sourire. À partir de maintenant, tout ce qui demande du temps et des efforts, je m'en occupe. Tout te revient directement via notre pacte d'âme. Je vois son air vide et réalise que ce concept est peut-être un peu trop avancé pour elle, alors je l'explique clairement. Pour faire simple, maintenant que tu m'as à tes côtés, Lyra, tu es déjà imbattable. Tu n'as qu'à te détendre et devenir plus forte. Compris? Juste te détendre et devenir plus forte. Lyra est complètement perdue. Son cerveau se fige de nouveau. Cela brise complètement tout ce qu'elle a cru pendant plus d'une décennie. Les dompteurs ne sont-ils pas censés grandir avec leurs créatures par le travail acharné et l'effort partagé? Comment a-t-elle fini par être simplement portée par la sienne? Je regarde son expression stupéfaite et hoche la tête, satisfait. Bien, phase 1 de l'orientation brise réalité. Terminé. Lyra entend chaque mot de ma déclaration audacieuse. Et bien qu'elle soit sincèrement secouée, l'insécurité qu'elle porte depuis si longtemps la laisse toujours mal à l'aise. Mais l'épreuve d'éveil au combat approche à grands pas. Si je reste comme ça, je n'y arriverai jamais. La pensée d'échouer et que tout le monde la regarde apporte une légère rougeur à ses yeux. Parler sans agir ne nous mènera nulle part. De plus, j'ai besoin de comprendre comment fonctionne ce monde. Allons le mettre à l'épreuve et te laisser voir par toi-même exactement ce que le souverain du crépuscule peut faire. Peu après, nous arrivons tous les deux sur la place du donjon. Grâce aux explications de Lyra, j'ai appris que ces portails mènent à des donjons. Des zones de combat simulées où l'on affronte des créatures d'autres mondes, évaluées d'1 à 10 étoiles, les notes plus élevées signifiant un plus grand danger, mais aussi des récompenses bien plus importantes. Juste au moment où elle termine, le grand écran d'affichage au centre de la place éclate d'une lumière dorée éblouissante. Une annonce à l'échelle du serveur y clignote. Seul Mist a battu le record de vitesse de tous les temps pour ce donjon. La place entière éclate en halètements et exclamations. En voyant cela, le feu compétitif et tenace dans les yeux de Lyra s'allume en un instant. Elle se retourne et regarde vers les portes du portail avec une anticipation brûlante. Dans quel donjon allons-nous? Avec ton pouvoir, nous devrions au moins commencer par un 3 étoiles, n'est-ce pas? Mes yeux parcourent nonchalamment les donjons disponibles et se posent sur le donjon de débutant le plus basique, le plus rudimentaire de tous. Nous allons là-dedans, celui pour débutants. Lyra en reste bouche bée, mais cet endroit n'a que des slims de niveau 1, l'expérience est quasiment nulle, c'est une perte de temps totale. Détends-toi, tout est sous contrôle, c'est exactement le bon endroit pour te montrer aussi directement que possible ce que signifie vraiment avoir la domination sur le temps. Nous entrons dans le donjon de débutants sans tarder. Lyra fixe une poignée de slims de niveau 1, ses sentiments un désordre compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je laisse mon esprit changer, juste un peu. Une force invisible du temps submerge tout le donjon. Réécriture temporelle, réécrire la chronologie d'existence de toutes les créatures du donjon, direction accélérée de 10 000 ans. En un instant, ces slimes qui rebondissaient si joyeusement s'effondrent juste devant les yeux horrifiés de Lyra. Se désintégrant visiblement en poussière et s'envolant, des notifications de kill apparaissent immédiatement devant Lyra et en même temps, elle ressent une vague d'énergie pure se déverser dans son corps via le pacte d'âme, sa puissance grimpant visiblement d'un cran clair. C'est déjà un niveau supérieur, Lyra peut à peine y croire. Elle regarde autour d'elle dans le donjon maintenant vide. Où sont passés les monstres? Devant le temps, toutes choses sont égales. Ils ont simplement été envoyés dans le futur. J'active à nouveau ma capacité réécriture temporelle, accélérant le mécanisme de réapparition des monstres du donjon par 1000 fois. Le sol, qui était vide, éclate de nouveaux slims en un instant pour s'effondrer à nouveau en poussière sous l'accélération du temps. Un flot de notifications d'expérience commence à inonder l'écran à côté de Lyra, son niveau grimpant à un rythme terrifiant. Atteignant le niveau 20 en un clin d'œil, Lyra reste complètement immobile, l'esprit soufflé. Même une équipe avec un talent solide devrait farmer pendant des jours dans des donjons 3 ou 4 étoiles, juste pour atteindre quelque chose de similaire. Mais l'excitation prend le dessus et Lyra ouvre avec empressement son panneau de statut. Contractante, Lyra Belle, niveau 20, compétences débloquées, barrière spirituelle, art de guérison de base, elle se tourne vers le souverain du crépuscule. Qu'est-ce qui se passe au juste? Notre expérience est partagée. Quand je monte de niveau, tu montes de niveau avec moi automatiquement. Lyra ne peut se retenir, elle ouvre immédiatement le panneau du souverain du crépuscule. Ethan Vale, niveau 20, compétences débloquées, libération illimitée, finir ses 20 nuits, fracture temporelle. Je la regarde, son expression toujours curieuse, et explique avec impatience: j'ai simplement accéléré leur durée de vie à l'équivalent de 10 000 ans, et extrait à l'avance une partie de l'expérience qu'ils auraient accumulée pendant ces 10 000 ans. Et en accélérant le temps sur le système de réapparition du donjon, de nouveaux matériaux se sont réapprovisionnés instantanément. La bouche de Lyra s'ouvre. Réécrire la chronologie d'existence des créatures vivantes, extraire 10 000 ans d'expérience à l'avance, accélérer le cycle de réapparition. C'est fou, tu es vraiment le souverain du temps. Continuons, on peut farmer jusqu'au bout ici. Bonne idée, mais l'efficacité diminue déjà. Plus le niveau est élevé, plus il faut d'expérience. Ces slims de 10 000 ans ne suffisent plus. Allons-y, on va directement dans un donjon 5 étoiles. Mais quand Lyra essaie d'accéder à la sortie, elle s'arrête net. Qu'est-ce qui ne va pas? Lyra pointe maladroitement sur le côté. Eh bien, le donjon de débutant a une règle. Il faut rester au moins 10 minutes après être entré, et ça ne fait que 3. Je la regarde momentanément sans voix, puis mon esprit se met en marche. Réécriture temporelle, accélérée, le monde autour de nous se déforme légèrement, et 2 ou 3 secondes plus tard, je claque des doigts.
toi. Fait, le temps est écoulé. Lyra essaie de nouveau la sortie et cette fois, la lumière de téléportation s'active en douceur, les envoyant tous les deux directement hors du donjon. Lyra regarde Ethan debout à ses côtés, complètement à l'aise et une seule pensée lui traverse l'esprit. Lequel de nous deux est en fait la créature contractée ici? En tant que dompteuse, elle commence à avoir l'impression d'être juste une passagère. Mais honnêtement, se faire porter comme ça, ce n'est pas si mal finalement. Peu après, nous arrivons tous les deux au bureau d'enregistrement des donjons, le membre du personnel de service les remarque aussitôt. Déjà de retour, donnez-moi vos cartes d'identité. Je dois enregistrer vos niveaux et votre évaluation de performance. Bonjour, pas de précipitation pour l'enregistrement, nous aimerions d'abord entrer dans un autre donjon. Quel donjon aviez-vous en tête? Un 5 étoiles. Quoi? Le membre du personnel a failli sauter de son siège. Avez-vous la moindre idée de ce que signifie un donjon 5 étoiles? Ce n'est rien comparé à celui des débutants. Si vous mordez la poussière dans un 5 étoiles, vous ne revenez pas. Et là, la longue et épuisante leçon commence. Merci pour l'avertissement, mais ma décision est prise. Nous allons au donjon 5 étoiles. Veuillez traiter les formalités pour nous. Voyant qu'il n'y a aucun moyen de les en dissuader, le membre du personnel n'a d'autre choix que de faire signer à Lyra la décharge de décès. Très bien, une fois que vous signez cette décharge, le bureau de gestion du donjon n'assume aucune responsabilité pour ce qui vous arrive. La décharge signée, nous sommes téléportés en douceur dans le donjon 5 étoiles, la décharge d'os. Au moment où nous arrivons, un cri terrifiant déchire l'air de quelque part au loin. Sans avertissement, une meute de chiens d'eau de niveau 25 les repère et charge avec des hurlements sauvages. Lyra pousse un cri et active instinctivement sa barrière spirituelle, mais Ethan est plus rapide. Il lève simplement une main avec une aisance décontractée et fait un mouvement du poignet. Les chiens d'eau se figent en pleine charge, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause. Un battement de cœur plus tard, leurs os solides deviennent cendrés et cassants, et avec un fracas d'effondrement, ils s'écroulent en un tas d'eau sec. Kill confirmé, chien d'eau niveau 25, 250 points d'expérience gagnés. La mâchoire de Lyra tombe, un écart de 5 niveaux, et pourtant un kill en un coup. Elle ne peut s'empêcher de vérifier à nouveau le panneau de statut partagé et voit que les statistiques d'Ethan sont plusieurs fois supérieures à celles de n'importe quelle créature contractée ordinaire au même niveau. Alors qu'elle marmonne encore, je fronce les sourcils et prends la parole. Encore trop lent, ces petits poissons ne valent guère l'effort. Allons directement au boss du donjon. Pendant ce temps, l'ascension fulgurante de Lyra du niveau 1 à 20 dans le donjon de débutant a déjà attiré l'attention de figures très importantes. De retour dans la salle de surveillance du donjon, le même membre du personnel qui a traité l'enregistrement de Lyra fixe intensément un écran d'affichage spécial montrant une carte simplifiée en temps réel du donjon. Le marqueur étiqueté G0 affiche un niveau clairement mis à jour, 25. En un clin d'œil, chaque marqueur de monstre entourant G0 disparaît à l'instant même du contact, et le point se déplace vers la zone du boss à une vitesse époustouflante. De retour dans le donjon 5 étoiles, alors que Lyra et moi nous enfonçons, les monstres que nous rencontrons deviennent de plus en plus forts. Pourtant, peu importe ce qui se dresse sur notre chemin, chacun s'effondre comme du papier devant mon pouvoir temporel. Accélération temporelle, 500 ans arrachés à un guerrier d'os et il se désintègre en poussière sur le champ. Retour temporel, un spectre est ramené à son état embryonnaire. Le spectre à peine formé se dissout avant même de pouvoir prendre forme. Stase temporelle localisée. Tout un essaim de gargouilles volantes se fige en plein air et Lyra les utilise comme cible, les brisant une par une. La barre d'expérience de Lyra grimpe régulièrement et son niveau dépasse facilement 25. Puis Lyra fronce soudain les sourcils. Je crois que quelqu'un nous suit. Grâce au pacte d'âme, elle perçoit une sensation faible et insaisissable d'être observée de derrière. Je reste complètement imperturbable. Les tuer nous donnerait-il de l'expérience? Lyra manque de s'étouffer. Attaquer d'autres joueurs dans un donjon est un crime grave. Tu serais traqué et puni par les autorités. Très bien. Oublie ça alors. Le boss passe avant tout. Dépêchons-nous avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Mon esprit change et une force d'énergie invisible nous enveloppe tous les deux. Accélération temporelle appliquée à notre propre vitesse de mouvement spatial. Nos silhouettes se brouillent instantanément puis disparaissent entièrement. En un rien de temps, Lyra et moi pénétrons dans la zone finale et l'espace s'ouvre devant nous. Au centre de la plaine, un trône d'os se dresse rayonnant une pression suffocante. Dessus, une silhouette massive apparaît et disparaît par intermittence. C'est le seigneur du donjon, un boss de lignée de grade A de niveau 50, le souverain d'os. Mais la plaine est loin d'être calme. Plusieurs équipes se sont déjà rassemblées autour du trône. L'aura émanant de chacun d'eux commence au niveau 30 ou plus. L'équipe de tête est entièrement composée de niveau 35 et plus, menée par un homme nommé Rex Valor, l'un des meilleurs étudiants de 3e année à l'Académie Radieuse. Son aura personnelle atteint le niveau 38, la présence la plus forte sur le terrain. Juste à ce moment, Lance Croft arrive avec son escouade. C'est le même groupe qui avait suivi Lyra plus tôt et ils avaient des vues sur elle et sa créature contractée depuis un moment. Dès que Lance comprend la situation, son expression s'aigrit complètement. Mince, avec eux ici, le premier kill est quasiment hors de portée, alors que la frustration le ronge. Du coin de l'œil, il aperçoit Lyra et Ethan debout non loin. La cupidité le submerge instantanément. Si le boss est hors de question, alors je prendrai cette petite inconnue et sa créature à la place. Ce voyage ne sera pas une perte après tout. Pendant ce temps, de retour dans le hall central de la place du donjon, Celine Mist sort d'un portail de donjon 3 étoiles. Le classement sur l'affichage principal commence son prochain cycle de rafraîchissement. Tout le monde s'attend à voir Celine en tête, mais quand le nom de la deuxième place s'illumine, tout le hall se fige, puis éclate dans un chaos absolu. Celine reste là, comme frappée par la foudre. Comment est-ce possible? Le souvenir de sa propre moquerie envers Lyra lui revient en pleine face.
d'os et maintenant elle reçoit une bonne claque. À cet instant, les deux figures importantes mentionnées plus tôt arrivent également dans le hall. Ils sont venus spécifiquement pour jeter un œil à Lyra, mais après avoir parlé avec le personnel, ils apprennent que Lyra et sa créature contractée sont déjà entrés dans un donjon 5 étoiles et que personne d'autre ne peut y entrer tant que le boss n'est pas vaincu ou que le donjon ne se réinitialise pas. Les expressions sur leurs deux visages s'alourdissent. Ah, si quelque chose tourne mal là-dedans, ce serait un problème très sérieux. De retour dans le donjon 5 étoiles, la plaine bruyante tombe dans un silence de mort au moment où le souverain d'os s'éveille. Avancé, en un instant, chaque équipe s'élance presque simultanément, chargeant droit sur le souverain d'os sur son trône. Une explosion d'aptitudes multicolores éclate sur la silhouette massive du souverain d'os, pourtant face à la tempête d'attaque venant de toutes parts. Le souverain d'os lâche un grognement sourd et profond et une couche de bouclier mort-vivant s'élève lentement autour de lui, déviant la plupart des coups. Seul le puissant coup d'épée de Rex Valor parvient à l'atteindre. Sa défense est trop élevée, concentrez tous vos assauts sur un seul point, mes amis. Mais à cet instant précis, tout bascule. Un rugissement d'une nature absolument inédite jaillit du crâne du souverain d'os, porteur d'une pression draconique terrifiante qui submerge le plan tout entier en un clin d'œil. Puis une déferlante d'énergie colossale explose du corps du souverain d'os et en quelques secondes à peine, il se métamorphose en un dragon gigantesque et absolument terrifiant. Alerte, le souverain d'os a activé une lignée draconique ancestrale. Niveau porté à 55, toutes les stats augmentées de façon spectaculaire, difficulté du donjon élevée à 6 étoiles. Un des étudiants en première ligne jette un œil au souverain d'os muté et son visage se vide de toute couleur. Vous vous moquez de moi? Comment un donjon 5 étoiles peut-il muter de la sorte? Fuyez! La panique se répand comme une traînée de poudre. Le souverain d'os entièrement muté cible immédiatement l'équipe de Rex Valor, ceux qui l'avaient frappé le plus fort. Il lève une griffe osseuse gigantesque et l'abat avec fracas, la pression draconique s'écrasant comme une vague qui ébranle l'âme. Les pupilles de Rex se contractent brusquement. Il canalise chaque once de son pouvoir dans son épée à deux mains et la brandit devant lui, hurlant « Défense totale !» Ses coéquipiers réagissent à l'unisson, leurs capacités défensives s'activant toutes en même temps, mais la griffe osseuse massive déchire chaque défense comme des bulles de savon. L'épée à deux mains hurle sous la force insoutenable et Rex Valor crache une giclée de sang, son corps projeté en arrière et s'écrasant lourdement au sol bien plus loin. Ses coéquipiers derrière lui n'ont même pas le temps de crier. Ils sont réduits en une brume écarlate sous ce coup dévastateur. L'odeur âcre du sang emplit l'air et des cris résonnent de toutes parts. Pourtant, Lancecroft, observant cette scène brutale à bonne distance, ne montre pas la moindre trace de peur. Au contraire, un sourire de plaisir tordu se dessine sur son visage. Ses yeux percent le chaos et se fixent avidement sur Leera qui est devenue aussi pâle que les autres. Peu importe si on rate le boss, une fois que ça deviendra un peu plus le bazar, on passera à l'action. Pendant ce temps, Leera vient d'assister à l'anéantissement total de l'équipe de Rex Valor juste sous ses yeux et la terreur pure l'empêche de tenir debout. Elle se tourne instinctivement vers Ethan, la voix tremblante. « Ethan, s'il te plaît, il faut qu'on parte. C'est bien au-delà de nos capacités. Il va nous tuer. » Elle le voit clairement. La puissance du souverain d'os muté a été multipliée par plusieurs. Il n'y a tout simplement aucune chance que leur niveau puisse rivaliser avec une telle chose. Mais Ethan, debout juste à côté d'elle, observe ce spectacle terrifiant sans la moindre once de peur et sourit. Ses yeux profonds s'illuminent d'une excitation qu'elle ne lui a jamais vue auparavant. Une lignée draconique. Ah, ça c'est intéressant. On le tue et l'expérience va exploser. Ma voix brûle d'anticipation. À quoi tu penses? Toutes les alarmes dans la tête de Lyra se déclenchent en même temps. À quoi je pense? Un sourire imprudent étire le coin de ma bouche. Je vais aller jouer avec un dragon, moi. Puis une énergie colossale d'un cramoisi sombre puisé à l'origine même du temps et de l'espace explose d'Ethan tandis que le glas profond d'une horloge ancestrale résonne sur tout le champ de bataille. Une unité d'entraînement or sombre apparaît dans la main d'Ethan comme par magie et il l'enclenche précisément à sa taille. Le souverain du crépuscule lève lentement sa main droite et un cadran d'horloge or sombre se matérialise progressivement. Il presse le bouton sur le cadran. Tandis que le son résonnant du cadran retentit, une tempête d'énergie cramoisie sombre jaillit du souverain du crépuscule s'élançant vers le ciel. D'innombrables horloges fantômes colossales scintillent et disparaissent dans la tempête, emplissant l'air d'un rugissement assourdissant du temps et de l'espace. Puis les formes spectrales de 20 chevaliers traversent la tempête, se dissolvant en des flux de lumière qui fusionnent avec l'armure, ajoutant couche après couche de puissance et d'autorité. Puis une pression temporelle, dominant toute chose, jaillit avec une force tonitruante et entre en collision frontale avec le domaine d'aura dorée flamboyante du dragon. L'instant d'après, le souverain du crépuscule se téléporte directement devant le boss. Tous ceux qui regardent sont certains qu'il marche vers sa mort. Lancecroft, observant à bonne distance, lâche un ricanement imprudent. Une fois que cette chose l'aura écrasé, ça m'épargnera bien des ennuis. Mais à cet instant, Lyra ressent quelque chose à travers le pacte d'âme. Une résolution inébranlable, ses poings serrés. Si c'est la voie que tu as choisie, alors je l'affronterai avec toi. Et elle se propulse en avant comme un éclair, fonçant droit sur Ethan. Pas possible, ils ont vraiment chargé sous le poids d'innombrables regards stupéfaits et incrédules. Alors que la griffe massive du souverain d'os s'abat avec fracas, le souverain du crépuscule n'esquive pas, ne bouge pas. Il lève simplement un bras armuré avec un calme absolu. Stase temporelle. Une force invisible du temps et de l'espace explose dans toutes les directions et l'énorme griffe, capable d'écraser des montagnes, ralentit de façon spectaculaire avant de se figer complètement en plein air.
Pas possible, il vient d'arrêter l'attaque du boss, tous les yeux sur le terrain s'écarquillent. La voix du souverain du crépuscule résonne à travers le pacte d'âme. Lyra fixe la griffe d'annihilation gelée suspendue au-dessus d'eux et lève immédiatement les deux mains, déversant chaque goutte de son pouvoir spirituel sans la moindre retenue. Le bouclier, qui a normalement un temps de recharge de 10 secondes, se réinitialise instantanément après que le souverain du crépuscule applique l'accélération temporelle et Léra sans la compétence redevenir prête en un clin d'œil. Barrière spirituelle. Elle n'hésite pas une seule seconde, empilant couche après couche des barrières spirituelles sur elle-même et le souverain du crépuscule à un rythme presque frénétique. Le souverain d'os est furieux contre ces insectes qui osent le défier. En un instant, son autre griffe déchire l'air dans une frappe balayante tandis que ses mâchoires massives s'ouvrent, commençant à accumuler une force terrifiante capable de tout anéantir. Mais ma silhouette vacille comme un fantôme sous l'accélération temporelle, esquivant la frappe mortelle avec une facilité déconcertante. Quant à ce qui se prépare dans ses mâchoires, je lève simplement un doigt et pointe l'énergie qui s'accumule, reflux temporel. Toute l'accumulation s'inverse, et juste un instant, le terrifiant souffle draconique vacille comme si sa charge avait été brutalement interrompue. À cette vue, toute trace de moquerie disparaît du visage de Lancelot, remplacé par un choc et une peur profond, indéniable. Sous les regards figés et émerveillés de toutes les personnes présentes, l'espace autour du souverain du crépuscule se teinte lentement d'un cramoisi profond, alors que d'innombrables horloges fantômes se matérialisent derrière lui, emplissant l'air d'une résonance à faire trembler les cœurs. Même le souverain d'os enragé semble instinctivement percevoir une menace écrasante. Le souverain du crépuscule lève lentement son bras droit, puis le claque violemment contre l'unité d'entraînement à sa taille. Tandis que le son de ce jugement final retentit, le souverain du crépuscule bondit haut dans le ciel, les nuages s'écartent lentement et un engrenage fantôme colossal se manifeste à travers les cieux. Tout le monde recule aussi vite que possible, désespéré de ne pas être pris dans l'onde de choc dévastatrice. Lyra penche la tête en arrière pour regarder le ciel, ses yeux emplis d'une admiration absolue. Elle ouvre le panneau de statut d'Ethan et voit que chaque statistique a été multipliée par 10 pendant son déchaînement ultime. À cet instant, le souverain d'os sent que c'est vraiment la fin et lâche un rugissement furieux sans aucune retenue. Chaque écaille draconique s'illumine d'un coup alors que son cœur s'embrase et un souffle de mort dévastateur déferle d'abord vers Ethan. Mais alors, quelque chose d'incroyable se produit. Le souffle de mort, alors qu'il se rapproche d'Ethan, inverse visiblement sa direction et se rétracte entièrement dans la propre gueule du souverain d'os. Sous d'innombrables regards horrifiés, le souverain du crépuscule lève lentement sa jambe droite, une énergie cramoisie sombre s'accumulant autour d'elle et formant un gigantesque vortex en spirale. Au cœur du vortex, les formes spectrales de 20 chevaliers prennent forme et en un instant, tous les 20 fusionnent complètement avec le souverain du crépuscule. L'instant d'après, une force portant le poids d'une finalité absolue se lance vers le souverain d'os. Un arc cramoisi sombre traverse le ciel, perçant le corps du souverain d'os avec une précision parfaite et sous la force dévorante du déchaînement ultime, la forme entière du souverain d'os se dissout en d'innombrables particules et s'évanouit dans l'air. L'engrenage fantôme colossal dans le ciel s'estompe lentement et le plan tout entier tombe dans un silence de mort. Accélération temporelle appliquée aux chronologies d'existence des monstres restants dans le donjon. Les carillons de montée de niveau commencent immédiatement après, résonnant en un barrage incessant jusqu'à ce que le niveau se stabilise finalement à 40. Là où le souverain d'os se tenait autrefois, plusieurs objets anciens se matérialisent lentement. Noyau du seigneur, dragon millénaire obtenu. Miroir du dragon chrono obtenu. Jambières en os de dragon patiné obtenu. Au même moment, un flux d'essence de dragon hors sombre, pure et ancienne, s'écoule de son propre chef directement dans le corps d'Ethan, absorbant l'essence de la lignée draconique millénaire. Fusion de la lignée du souverain du crépuscule en cours. Complétude de la loi temporelle augmentée à 18%, nouvelle capacité débloquée. Souffle du dragon chrono, toutes les statistiques augmentées de 30% de façon permanente. Pas mal du tout, hein? Digne d'un boss de donjon 5 étoiles, tant de niveaux franchis d'un coup. À cet instant, les yeux de tous autour brûlent d'une faim intense, tous fixant les trésors désormais posés au sol. Les flammes de la cupidité vacillent dans d'innombrables regards. Mais à l'instant où ils regardent Ethan debout tout près, chacune de ces flammes s'éteint. Attendez un peu, et voilà Lancecroft, l'homme qui était presque mort de peur il y a quelques instants, s'avançant avec une confiance totale. Lyra, tu ne peux pas compter ça comme une élimination en solo. Mon équipe a combattu cette chose avec acharnement avant même que vous n'apparaissiez, et nous en avons payé le prix fort. Alors ces butins devraient légitimement être partagés entre les deux parties. Nous ne prendrons que ce qui nous revient. C'est juste, n'est-ce pas? Il exploite la nature, évitant les conflits de Lyra, essayant de la piéger avec un discours de raison et d'équité. Mais avant que Lyra ne puisse dire un mot, une voix glaciale transperce l'air. Ai-je dit que vous pouviez toucher quoi que ce soit? Cet unique avertissement, teinté d'intention meurtrière, envoie un frisson glacial le long de l'échine de chaque membre de l'escouade de lance. Mais avec les trésors si proches qu'ils pouvaient presque les toucher du bout des doigts, la cupidité l'emporte sur la peur. N'essayez pas de nous intimider, nous avons saigné pour ça, prendre notre part est juste. Vous n'oseriez pas vraiment faire un geste en plein jour comme ça, n'est-ce pas? Sève, va chercher ce cristal. Sève entend l'ordre, et bien qu'une lueur de réticence traverse son visage, la cupidité prend le dessus, il se fond dans le mouvement, se lançant droit vers le miroir du dragon chrono étincelant, désespéré. Les mots ont à peine quitté sa bouche que le souverain du crépuscule lève sa main droite, les doigts se refermant en un point serré, visant la direction de la charge de sève. Un son sourd et lourd se propage, et l'assassin de niveau 35 se fige en plein élan, son corps saisi comme par une force invisible. L'instant d'après, son corps se brise et se dissout complètement, encore une élimination en un coup. Mais quel genre de monstre est-il donc? Pourtant, Lancecroft, observant la scène, ne montre pas la moindre once de peur. Au contraire, un regard de frénésie démente se répand sur son visage.
Il pointe un doigt vers le souverain du crépuscule et Laera. Tout le monde a vu ça. Il vient de tuer quelqu'un à l'intérieur d'un donjon, un camarade de la même académie. La preuve est là, sous vos yeux. Laera, vous deux êtes finis. Il se retourne pour faire face aux autres étudiants, cherchant du soutien. Assez de bruit. Deux mots glaciales coupent court à la performance de Lance. Les yeux cramoisis sombres du souverain du crépuscule balayent l'escouade de Lance sans expression. Déclin temporel, tandis que ce jugement retentit, les visages de chaque membre de l'escouade de Lance se figent, puis leur peau commence à se dessécher et à se ratatiner à une vitesse visible et terrifiante, se ridant et se fissurant morceau par morceau. En moins d'un seul souffle, il ne reste que 3 carcasses desséchées là où ils se tenaient. Une douce brise passe et ils s'effritent en cendres gris pâles et disparaissent. Ce n'est qu'à ce moment-là que les étudiants environnants reprennent leurs esprits. Son contractant est définitivement dans le pétrin maintenant. Des murmures éclatent de tous les coins. Lyra sent tous ses regards compliqués et ses chuchotements l'assaillir et son visage pâlit un peu. Je remarque son malaise et m'avance. Ne panique pas et ne prends aucune responsabilité pour tout ça. La valeur et le potentiel que nous venons de montrer rendront les autorités très intéressées par nous. Souviens-toi, quand tu es assez forte, tu ne suis pas les règles. Tu es les règles. Elle ouvre son propre panneau de statut par instinct et à l'instant où elle voit son niveau et ses compétences nouvellement débloquées, la confiance l'envahit à nouveau. Tu as raison. À ce moment, plusieurs bangs soniques Peugeot perçants déchirent de l'air et une aura d'autorité rigide et d'intention létale enveloppe instantanément le plan tout entier. Une escouade d'intervention de 4 hommes, tous au-dessus du niveau 45, se matérialise précisément au centre du terrain. Le capitaine de l'intervention, en tête, un regard perçant fixé intensément sur les 2 figures les plus visibles du champ. Il hurle immédiatement. Quiconque a fait ces éliminations, avancez tout de suite. Un de ses coéquipiers s'approche rapidement et se penche pour un rapport chuchoté. Le signal de surveillance vitale du capitaine Rex Valor est devenu complètement noir. À ces mots, les yeux du capitaine d'intervention Gareth Hale brillent d'une brève et sincère douleur. Rex Valor était l'un des talents les plus précieusement cultivés de l'Académie radieuse. Quelqu'un doit répondre de sa mort. Il fixe ensuite son regard sur Ethan et Lyra. Quant à l'escouade de Lancecroft, même s'ils avaient tort, il ne vous appartenait pas de les exécuter. Remettez tout ce que vous avez obtenu du boss là, tout de suite, et venez avec moi à la salle du tribunal pour interrogatoire. Ou ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. La cupidité dans sa voix est totalement non dissimulée. À ce stade, un des étudiants ne peut se retenir. Capitaine Hale, je peux témoigner, Rex Valor a été tué par le souverain d'os muté. Ces deux-là n'y sont pour rien. Gareth Hale ne le reconnaît même pas. Il coupe complètement la parole à l'étudiant, puis il se retourne et leur ordonne à tous deux de rendre leurs objets et de venir tranquillement. Au moment où les mots quittent de sa bouche, une aura stupéfiante jaillit de lui. Niveau 58. Ses 3 coéquipiers libèrent leur pouvoir simultanément, formant une pression de formation de combat d'une force écrasante, s'abattant sur eux deux une fois de plus. Pourtant, face à cette pression écrasante, le souverain du crépuscule ne bouge pas un muscle. Les yeux de Gareth Hale brillent d'une froide hostilité à cette vue. Obstiné jusqu'au bout, abattez-le. En un instant, il mène lui-même la charge, son corps entier devenant une traînée de lumière, une lance de flamme cramoisie se formant dans sa main, fonçant droit vers la poitrine d'Ethan sans absolument aucune retenue. Attention, crie Lyra. Elle se déplace instinctivement pour déployer un bouclier, mais contre cette frappe sauvage, Ethan lève simplement sa main droite avec un calme parfait et la claque contre l'unité d'entraînement à sa taille. Brisure temporelle. Le son résonnant résonne sur le champ de bataille. La seconde suivante, avec le souverain du crépuscule au centre, le flux du temps sur tout le plan se déplace violemment. La silhouette fulgurante de Gareth apparaît soudain à tous les observateurs comme si elle se déplaçait dans une eau épaisse, et ses coéquipiers, derrière lui, en pleine formation, bougent encore plus lentement. Que se passe-t-il? Gareth réalise avec horreur que son esprit fonctionne parfaitement, mais que son corps ne peut tout simplement pas suivre. Le souverain du crépuscule s'approche calmement de Gareth Hale, ses yeux cramoisis sombres, observant son expression tordue d'horreur sans la moindre émotion. Domaine du souverain. 20 chevaliers spectraux se matérialisent derrière le souverain du crépuscule, irradiant une pression suffocante. Puis le souverain du crépuscule fait un geste désinvolte de la main et le fantôme du premier chevalier jaillit, enfonçant un poing droit dans la poitrine de Gareth Hale. Avec un bruit sourd et répugnant, Gareth crache une giclée de sang. Pourtant même, le mouvement d'être projeté en arrière se déroule au ralenti, de façon agonisante. Puis chacun des 20 chevaliers prend son tour et Gareth ne peut que regarder, complètement incapable de bloquer le moindre coup. Gareth hurle à travers des dents serrées et ses yeux brûlants de défi, mais le souverain du crépuscule reste absolument impassible jusqu'à ce que le dernier chevalier déchaîne son coup de grâce, déclenchant une explosion dévastatrice qui met fin à tout. L'instant où le domaine du souverain se lève, le corps de Gareth Hale est oblitéré par la force accumulée, réduit en une brume écarlate qui emplit l'air. S'évanouissant dans le néant, le plan tout entier tombe dans un silence de mort. Dans ce silence stupéfait et haletant, plusieurs auras écrasantes descendent sans avertissement. En tête se trouve le seigneur d'Azuraven, lui-même Zephyr-Tan, arrivant avec sa garde personnelle juste à temps. Son regard s'attarde sur Ethan un bref instant, son front se plissant légèrement mais il ne dit encore rien. Au lieu de cela, il observe le carnage autour de lui et l'escouade d'intervention terrifiée à proximité. Puis il hoche légèrement la tête, sa voix posée. Il semble que beaucoup de choses se soient passées ici. Ce simple constat, mesuré, signale déjà qu'il a clairement cerné la situation et porte en lui une reconnaissance indubitable de la puissance affichée par le souverain du crépuscule. Puis Zephyr-Tan tourne un regard glacial vers l'escouade d'intervention. L'affaire de la valeur de Rex, je l'examinerai personnellement. S'il est vraiment mort des mains d'une créature de donjon, je fournirai un compte-rendu complet à l'Académie radieuse.
Mais si quiconque a l'intention d'utiliser cela comme prétexte pour agir contre ceux qui sont sous ma protection, ici, dans ma ville, alors ne vous attendez pas à ce que je fasse preuve de la moindre courtoisie. Et Les membres de l'esprit se calmer et reprend sa force humaine. Sans la moindre hésitation, il récupère les 2 récompenses qu'il vient d'obtenir. Ethan équipe les jambières en os de dragon patiné, puis sort le cristal translucide du dragon chrono. Il canalise son pouvoir et l'absorbe immédiatement, et Ethan le sent clairement, quelque chose de fondamental au sein même de son essence vitale subit une transformation. Lorsque l'absorption est complète et que les jambières sont équipées, chacune des statistiques d'Ethan monte en flèche de façon spectaculaire. Une fois qu'Ethan a entièrement terminé d'absorber le tout, Zephyrten s'avance avec une expression respectueuse et leur adresse une invitation à rencontrer l'ancien Vose au manoir du seigneur de la ville. Les deux acceptent sans la moindre hésitation. Peu de temps après, guidés par Zephyrtan, ils arrivent dans une pièce simple, à l'atmosphère ancienne. Un homme âgé se tient dos à eux, contemplant la fenêtre. Au son des pas, il se tourne lentement, révélant un visage buriné par une vie entière de difficultés. C'est Cain Vos, la figure légendaire connue sous le nom de dieu de la guerre. Après une conversation qui s'étire sur 2h30, les deux apprennent finalement que Cain Vos souhaite les inviter à prendre part à la guerre du destin, dans 6 mois. Mais les places pour la guerre du destin ne sont pas simplement données, elles doivent être méritées. Ce que Cain Vos peut offrir, ce sont des ressources et une plateforme, suffisamment pour mettre ces places à leur portée. Après avoir tout assimilé, Ethan hoche légèrement la tête. Puis, sous les yeux surpris de Zephyrtan et de Lyra, il donne une réponse que personne n'attend. Nous devrons y réfléchir. Zephyrtan ne peut se retenir. Y réfléchir, c'est le plus grand honneur que l'on puisse rendre à la nation et les ressources que l'ancien Vos propose. Cain Vos lève une main pour l'arrêter, son regard profond et mesuré se pose sur Ethan, sans pression, juste de la compréhension et de la patience. C'est tout à fait normal. Quand il s'agit de choix qui façonnent votre avenir, la prudence est toujours de mise. Ces choses ne peuvent être forcé. Je vous laisse le temps de la réflexion. L'envergure de cet homme est vraiment impressionnante, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'ajoute rien. S'il n'y a rien d'autre, nous allons nous retirer. Une dernière chose, Cain Vos marque une pause, puis reprend. Une fois l'épreuve d'éveil terminée, un donjon conjoint de grande envergure, le corridor abyssal, s'ouvrira. C'est un terrain d'entraînement conçu spécifiquement pour les talents les plus doués de moins de 100 niveaux, et les opportunités qu'il recèle sont inestimables. La division de guerre de l'Est ne dispose que de 2 places d'entrée directe, et je vous en offre une personnellement. Que vous choisissiez ou non de combattre pour la nation, cette place vous est acquise. Considérez-la comme un petit investissement dans les graines de l'avenir de cette nation. Lara regarde Ethan avec des yeux vifs et excités. Le pas d'Ethan hésite un instant. Il reste silencieux un battement, puis dit simplement 2 mots, merci. Sur ce, il sort sans un regard en arrière. Les voyant partir, Zephyrten se tourne vers Cain Vos, sa frustration à peine dissimulée. Ancien Vos, pourquoi le gâtez-vous ainsi? Ce gamin est bien trop arrogant, la guerre du destin est une affaire d'importance nationale et il dit qu'il doit y réfléchir. Il est juste. Cain Vos lève une main et le coupe, son ton ne laissant aucune place au débat. Je resterai en ville pour le moment et je veux que tout soit préparé pour le corridor abyssal. Zephyrtan se redresse immédiatement. Compris, ancien Vos, il comprend. L'ancien Vos a l'intention de superviser les choses personnellement, protégeant le chemin de ces 2 jeunes, et en même temps, c'est un acte silencieux d'attente et d'observation. Le poids derrière l'hésitation du souverain crépusculaire est bien plus grand que ce qu'aucun d'entre eux n'avait imaginé. Dans le couloir, Lyra se dépêche de rattraper Ethan et parle d'une voix basse, légèrement grognonne. Pourquoi n'avons-nous pas simplement dit oui? La guerre du destin est dangereuse, certes, mais c'est pour le pays. Ethan ne ralentit pas. Il nous met sur les épaules le poids d'une crise nationale et de ses attentes, sans même nous offrir un statut défini en retour. Ce n'est pas un partenariat équitable, ça. C'est un investissement à haut risque où nous supportons tout le fardeau. La valeur que nous avons démontrée mérite bien plus de sincérité et de patience de sa part. Il tourne légèrement la tête. Souviens-toi, tant que nous n'avons pas le pouvoir absolu, chaque promesse n'est que du vent. Tous deux marchent en silence jusqu'à l'entrée de la place du donjon, et au moment où ils en sortent, une silhouette leur barre le chemin. C'est Dorian Cross, celui qui avait tenté de recruter Lyra plus tôt, mais qui avait reculé dès qu'Ethan l'avait regardé. Maintenant, il se tient devant Ethan, un sourire forcé collé au visage, son ton dégoulinant de flatterie. « Souverain crépusculaire, s'il vous plaît, un instant de votre temps, je suis Dorian Cross. Pourrions-nous échanger quelques mots? La famille Cross aimerait beaucoup, il n'a pas le temps de finir. » Ethan ne ralentit même pas le pas. Un seul mot glacial tombe de ses lèvres. Part. Un seul mot, pourtant il porte un froid qui semble glacer l'âme, frappant Dorian en plein cœur. Une terreur primale et instinctive lui serre la gorge, le laissant incapable de produire le moindre son. Il reste figé, regardant impuissant tandis qu'il passe droit devant lui sans un second regard. Ce n'est que lorsque leurs silhouettes disparaissent que la pression suffocante se lève. Et les jambes de Dorian lâchent sous lui, le faisant s'écrouler au sol. Tout ce qui reste est le soulagement tremblant de quelqu'un qui a échappé de justesse à quelque chose de terrible. Mais quand il lève les yeux et croise les regards compliqués de ceux qui l'entourent, ses poings se serrent. Lui, le jeune seigneur de la famille Cross, quand a-t-il jamais été humilié de la sorte? Je le jure,
jure ici et maintenant, un jour, je vous ferai payer, à vous deux. Après avoir quitté le quartier des donjons, il marche le long d'une rue tranquille. Lyra est encore en train de digérer tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nettoyer un donjon 6 étoiles, rencontrer le dieu de la guerre, ses émotions font les montagnes russes sans ralentir. Mais alors que l'instant semblait presque paisible, une faille violet foncé s'ouvre dans l'espace non loin devant, et une aura complètement étrangère à ce monde s'en échappe en un instant. Puis une silhouette bondit à travers, une créature lézard humanoïde prenant lentement forme, ses yeux se fixant immédiatement sur les deux personnes dans la rue. Une créature du vide, le visage de Lyra pâlit en un instant alors qu'elle se place instinctivement derrière Ethan. Cette créature du vide est exactement ce que Lyra avait décrit auparavant, un monstre d'une autre dimension et son aura est enregistrée à un niveau 30 complet. Pour une personne éveillée lambda, c'est une menace extrêmement sérieuse. Pourtant, la réaction d'Ethan est si calme qu'elle en devient presque exaspérante. Il ne change même pas de posture, il attend tout simplement, et au moment où la créature bondit, il lève une main et claque des doigts en l'air. La créature du vide de niveau 30 se fige net en plein vol, puis son corps massif se ratatine et s'érode visiblement avant de s'effondrer entièrement en poussière. Réécriture temporelle, existence de la cible accélérée de 10 000 ans, la seconde d'après, un flot massif d'expériences déferle et remplit la barre d'expérience à ras-bord. La quantité est stupéfiante, bien plus grande que ce que le souverain osseux avait donné. En un seul instant, le niveau passe de 40 à 47. Même Ethan ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de surprise. Pourquoi ce gain d'expérience est-il si extrême? Il jette un coup d'œil à Lyra, une trace de curiosité dans le regard. Lyra explique, c'est comme ça que sont les créatures du vide, tout simplement, à la base, ce sont de pures concentrations de chaos et d'énergie destructrice. L'expérience que vous obtenez en les tuant surpasse de loin celle des monstres indigènes ou des créatures de donjons. Et elles peuvent transporter des matériaux rares d'autres dimensions. C'est pourquoi, même en sachant à quel point elles sont dangereuses, les nations et les factions majeures organisent toujours des forces pour les chasser dans des limites contrôlées. À ces mots, une lumière flamboyante s'allume dans les yeux d'Ethan. Ces créatures du vide sont en gros des paquets d'expériences ambulants. Alors, où peut-on en trouver d'autres? Si les créatures du vide pouvaient apparaître n'importe où dans une ville humaine, on serait tous morts depuis longtemps, hein? Elles n'apparaissent que dans des zones d'éruption de failles spatiales fixes ou dans des zones fortement contaminées par l'énergie d'autres dimensions. Les villes possèdent de puissantes formations de barrières et des forces protectrices. Dans des circonstances normales, ce n'est tout simplement pas possible. Ces mots s'interrompent brusquement et son expression change avec eux. Ethan le perçoit immédiatement. Alors pourquoi une créature du vide de niveau 30 vient-elle d'apparaître de nulle part dans une rue de la ville et